Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Une fois n'est pas coutume, nous allons effectuer cette analyse en hebdomadaire car il y a des niveaux qui sont désormais beaucoup plus significatifs dans cette échelle de temps. Et donc sur le DAX, nous pouvons constater ici un contact sur la zone des 8410 points. Alors cette zone, elle n'est pas venue là au hasard. Lorsque l'on écarte un petit peu cette échelle de temps donc sur l'hebdomadaire, on peut constater ici que nous avions déjà eu un contact ici sur ce niveau, c'était en 2014, on était à proximité ici lors des points bas qui avaient été marqués en 2016 et donc eh bien, ce niveau il est significatif, hein. On voit que depuis son franchissement ici, il avait testé une fois ici en 2014 et qu'il vient d'être retesté actuellement. Donc la configuration, elle a pris appui sur cette zone de support, on a pourtant eu un gap baissier, un retour, une bougie qui est un peu plus verte, qui prend un peu d'ombre basse ici, ce qui montre que par rapport à la baisse, eh bien, des investisseurs sont revenus se placer ici sur cette bougie. Donc un petit peu comme sur le CAC, malgré une configuration assez fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger, on est bien ici sous la bande de Bollinger inférieure, on a ici une tentative de stabilisation des cours de l'indice allemand. Malgré des indicateurs fortement baissiers, on a une configuration ici qui peut appeler un rebond la semaine prochaine. Il faudrait pour cela casser ici la zone haussière des 9360 points et valider une tentative de mouvement au moins vers la zone ici des 10 170 points. Donc on reste ici sur une impression plutôt haussière sur cet indice allemand. Par contre, si les cours ici restent sous les 9360 points, on sera sur une neutralisation de la dynamique moyen terme. Par contre, les choses pourraient se gâter sur une cassure pérenne ici de la zone des 8410 points, s'agissant d'une zone majeure d'un point de vue moyen-long terme. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi une bougie fortement hésitante. On est venu ici tester une zone à 2500 points. Alors cette zone des 2500 points, elle avait été testée ici lors de cotation ici en 2013. Et la zone qui avait été testée en 2016, c'est ici une zone à 2670 points. Et cette zone, elle a été cassée. On est même en dessous aujourd'hui. Malgré tout, on a une configuration un petit peu comme sur les indices français et allemands, assez hésitante. On a beaucoup d'ombre basse là aussi sur cette bougie, fortement à l'extérieur de la bande de Bollinger, donc bien sous la bande de Bollinger inférieure. Donc il est tout à fait possible que l'on ait une configuration de retournement la semaine prochaine. Pour cela, il faudrait dans l'absolu ouvrir au-delà de 2670 points dès le début de la semaine prochaine et venir au moins ici sur cette zone des 2936 points. Si les cours se stabilisent entre 2005 et 2670, on sera au mieux ici sur une phase de neutralisation. Par contre, sous 2500 points, les choses pourraient s'accélérer à la baisse avec une nouvelle dynamique qui pourrait apparaître, sachant que les indicateurs ici nous montrent une forte pression baissière qui continue à s'exercer sur l'indice européen. Et on continue tout de suite avec les indices américains qui nous donnent une configuration technique assez intéressante. Alors intéressante dans le sens où nous avons ici une zone de point bas, sauf que cette zone de point bas, elle est beaucoup plus proche que ce que nous avons sur les indices européens. On est venu ici sur une baisse qui vient chercher un point bas de fin 2018. Donc les indices américains ont fortement résisté car les impacts du coronavirus sont pour l'instant beaucoup plus faibles aux USA que ce qu'ils sont actuellement en Europe. Nous avons des niveaux de 2016 qui sont beaucoup plus bas et si l'épidémie devait donner les mêmes résultats que ce que nous avons eu en Europe, c'est sur des points bas de 1800 points qu'il faudrait attendre une poursuite donc du S&P 500. Donc attention la semaine prochaine à une éventuelle rupture ici de cette zone des 2350. Si cette rupture devait se produire, on pourrait avoir une accélération du mouvement en direction de cette zone ici de support des 1800 points. Donc la semaine prochaine, il faut absolument surveiller ici cette zone des 2350. On a comme sur les indices européens une forte dynamique et une forte pression baissière qui s'exerce sur cet indice américain. Il faudrait pour que le rebond commence à se mettre en place, que les cours au moins restent au-dessus des 2350 mais viennent ici au contact de la zone des 2605 points. Et puis enfin, on arrive sur le Nasdaq, qui est vraiment l'indice qui, pour l'instant, résiste le mieux
à cette crise du coronavirus, puisque on est à peine venu ici tester la zone des 6940 points, qui est ni plus ni moins qu'un point bas que nous avons connu au mois de juin de l'année dernière. Donc on a vraiment pas perdu énormément sur le Nasdaq, et donc les cours ici, s'ils poursuivaient leur baisse, pourraient viser une zone de support qui a été testée donc à fin 2018 à 6010 points. Alors lorsque l'on élargit le graphe, on voit que le Nasdaq n'a vraiment que très peu perdu par rapport aux indices européens. Cela s'explique en partie par le retard en fait qu'a pris la pandémie de coronavirus sur l'Europe. Une rupture ici de ces zones pourrait valider une accélération baissière du mouvement, sachant qu'une cassure ici des 6010 points correspondrait à une forte baisse comparable à celle que nous avons en Europe actuellement. On peut noter malgré tout que sur cet indice, nous avons là aussi une forte pression baissière qui s'exerce, avec donc un RSI qui est en train de rentrer dans sa zone de survente. Donc attention ici à une cassure éventuelle de la zone des 6940 et 6010 points sur le Nasdaq. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui a donc cassé ici cette zone des 17 650 points de la semaine dernière. Alors cette zone, elle correspond à une zone de point bas ici et qui avait été testée lors de cette phase d'évolution en 2015. On se dirige donc désormais vers cette zone ici des 14 900 qui était le point bas significatif qui avait été marqué ici durant le courant de l'année 2016. Cette zone, elle est vraiment majeure, elle avait été résistance avant, elle a été testée de nombreuses reprises ici en tant que support. Elle est vraiment l'équivalent au point bas que nous avions eu en 2016 sur les indices européens. Donc une poursuite du mouvement ici devrait se traduire vers un possible contact ici sur cette zone des 14 900 points. Malgré tout, si les cours valident ici un retour sur cette zone des 17 650 points, à l'instar de ce qui se passe en Europe, on pourra avoir un rebond technique ici qui pourrait provoquer une réintégration des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, auquel cas on pourrait viser un retour ici sur la zone des 19 140 points qui correspondent ici au point bas que nous avions connu à la fin de l'année 2018. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.